commencer par là où il a fini, Dr Saadine Ousmani, donc Bouya Omar, l'isolation, donc les préjugés, et nous avons eu, alhamdoulilah, un gouvernement audacieux, avec un ministre audacieux, sous l'égide duquel on est aujourd'hui réunis. Et donc on tient à saluer pour avoir pris finalement la décision de fermer ce Bouya Omar. Il l'a dit au Parlement, finalement il a dit vrai. Parce qu'aujourd'hui, avec les interventions qu'on a pu avoir, que ce soit le docteur, notre cher professeur Hekko, ou la Abou Yahya, ou notre cher Saadine Ousmani, il faut arrêter avec ça. Il faut hausser éventuellement le temps pour inciter les gens à ne plus croire à ce genre de choses. Donc, à travers Dr Bouhia, j'étais étonné de voir que le fait d'avoir des familles qui continuent à garder des proches, c'était une continuité de Bouya Omar sous une forme d'automédication. Donc, s'ils n'ont pas eu la chance, entre guillemets, d'isoler ces gens-là, Bouya Omar, ils finissent par l'isoler. Ça, c'est une honte pour nous. Donc, heureusement que finalement, je crois qu'on est passé à l'acte et on a fini avec ça. Donc, j'ai commencé aussi par la dernière dépêche, c'est pour parler du dépacking dont a parlé professeur tout à l'heure. Donc il y a une dépêche qui vient de tomber le 26 mai chez nos amis français. Donc, et je souligne nos amis français parce que finalement on les suit dans pas mal de choses. Et là, heureusement qu'aujourd'hui, même si on n'a pas encore une dépêche de notre propre ministère, on est censé faire attention à la dépacking et faire attention surtout à tout ce qui est information médicale qui va accompagner certaines prescriptions. Donc là, vous êtes informés, donc il va falloir faire attention par rapport à la dépakine, non plus pour prendre les choses à l'extrême et dire que le dépakine, ça y est, c'est dangereux, on n'a pas à le prescrire. Le dépakine, le valproate de sodium, il aura toujours sa place dans les traitements auxquels il est prescrit, notamment l'épilepsie, mais il faut faire attention. Si on va parler d'une manière scientifique avec nos patients, il va falloir faire attention qu'on ne parle plus uniquement de l'effet tératogène pendant la grossesse, mais on parle aussi d'autres malformations, si j'ose dire, un peu différentes. S'il ne donne pas d'effet tératogène, il va nous donner malheureusement des fœtus ou des enfants qui vont avoir des problèmes, par exemple. S'il vous plaît, un peu moins de bruit. Donc, notamment l'autisme. Donc maintenant, si on va passer à la dispensation des psychotropes en officine. Donc j'étais appelé à parler un peu de la chose pratique, ça veut dire parler un peu des réalités du terrain et parler aussi de nos responsabilités. Donc je vais faire un petit constat. Le premier, c'est le manque de formation initiale, et principalement pour les aides-pharmaciens. Le manque aussi de la formation continue. Quand on parle de ce manque d'information, quand on est mal informé, on ne peut pas bien informer les gens. Donc, quand on est malheureusement derrière le comptoir et quand on n'est pas bien informé en la matière, on doit donner une réponse rien que pour répondre. Et là, je salue la petite remarque qu'a fait le docteur Ousmani en lisant un article. Vaut mieux ne pas donner une information que donner une information fausse. Donc là, quand on a affaire aux psychotropes, soit on va maîtriser l'information, on va maîtriser les prospectus, on va maîtriser la classification des médicaments, soit on ne va pas communiquer tout simplement. On ne doit pas avoir honte de dire, smahli, surtout pour les pharmaciens, que je ne connais pas ce médicament, donc il vaut mieux voir avec le pharmacien qui va éventuellement vous éclairer un peu plus sur ça. Donc donner une mauvaise ou une fausse information, ça peut facilement dérouter des fois même le diagnostic, comme a dit tout à l'heure Dr Aboui. Donc la deuxième chose, c'est bien sûr la méconnaissance et la non-maîtrise des médicaments psychotropes et de leur mécanisme d'action. On a eu tendance facilement à dire produit tableau. Donc produit tableau, là aussi c'est une classification fausse. Pour nous, donc chez quelques-uns, le tableau c'est juste la petite armoire qu'on referme avec une clé. Ça c'est produit tableau. Donc on peut des fois trouver des pharmaciens qui mettent d'autres produits qui n'ont rien à voir avec le système nerveux, qui ne sont pas des psychotropes, mais pour les aides-pharmaciens et pour d'autres pharmaciens des fois, il s'agit de produits de tableau. Donc cette classification, elle est encore une fois fausse.
encore une fois, je vais répéter comme l'a fait tous mes collègues depuis tout à l'heure, le cerveau a la même possibilité de tomber malade comme tous les organes. La seule chose, c'est qu'ici, on a affaire à quelque chose qui est immatériel. C'est justement l'esprit, c'est le comportemental. Et c'est de là qu'il va falloir comprendre que si le traitement d'une maladie psychique doit prendre des mois, voire des années, c'est dans toute la normalité de la chose. Ça reste des médicaments avec des effets indésirables. Tous les médicaments ont des effets indésirables. Donc, sauf qu'ici, du moment qu'on commence à exiger plus ou moins l'ordonnance, mettre le nom du prescripteur et de celui qui a pris le médicament sur un ordonnancier, donc ça commence à changer, les gens ils rentrent un peu dans un état de phobie, et c'est ce qui crée un peu la problématique par rapport à ces médicaments. Et le troisième point, qu'on ne doit pas négliger non plus, c'est l'absence carrément d'un système de santé fiable. Quand on parle d'un système, c'est un réseau. Donc on parle ici de parler de cohérence, de cohésion entre les différents professionnels, mais ce système n'existe pas. Donc les ordonnances, surtout quand on est de garde, moi je serai demain de garde, et j'ai cette phobie justement d'accueillir des gens qui viennent avec des pseudo-ordonnances qui peuvent être imprimées n'importe où, mais pour nous, on sait très bien qu'ils viennent par exemple de l'hôpital, sans cachet, sans signature, sans rien. Ils peuvent comporter des médicaments, et là, on va voir tout à l'heure qu'on sera devant une problématique. Délivré, pas délivré. Délivré comment? Pas délivré pourquoi? Donc le quatrième point, l'ordonnance falsifiée non cachetée justement. Il y a un autre point dont on ne parle pas, donc la rupture des stocks. La rupture des stocks, nous sommes à la merci d'une téléphoniste ou d'un téléphoniste qui vous dit tel médicament manquant. On a un patient qu'on est censé soulager en lui donnant le médicament nécessaire. Donc ce problème-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le gérer, mais ça pose un vrai problème. Un autre point, la réalité, c'est l'insécurité dans nos officines. Malheureusement, si les patients qui sont sous psychotropes ne sont pas tous violents, mais ceux qui font, ou bien qui bénéficient, surtout pour faire dérouter le traitement, ils le sont toujours. Et on a toujours peur. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens au comptoir, là où je suis obligé de me remettre, de mettre en avant derrière, parce qu'on voit clairement que la personne, elle détient une ordonnance falsifiée, derrière il y a deux autres personnes qui attendent dans le taxi, donc il peut facilement nous attaquer pour éventuellement aller chercher le médicament nécessaire. Donc l'insécurité, c'est un problème de phobie éventuellement, est une réalité malheureusement grave de notre exercice officinal. Donc tout ce qui précède, il va nous amener tout simplement à avoir une phobie dont a parlé Dr Draji tout à l'heure. On a vraiment cette phobie, et là on doit comprendre, dans l'officine il n'y a pas uniquement l'enjeu commercial, donc je ne vois pas qu'il y aurait éventuellement un enjeu commercial par rapport à des ordonnances, et donc quand on a la phobie, on a facilement, et malheureusement on n'exerce plus notre profession, et on est censé rejeter des ordonnances, même si elles pourraient être éventuellement justes. D'autres réalités, c'est que les psychotropes sont de plus en plus prescrits. Ça ne veut pas dire qu'on va dénoncer le fait qu'ils sont prescrits, mais ils sont devenus plus ou moins à la mode. Quand on parle d'antidépresseurs, ils sont devenus plus ou moins à la mode. Moi, je ne vais pas interpréter l'ordonnance de nos confrères et des médecins, mais on voit éventuellement que ce soit l'ordonnance elle est falsifiée ou pas, mais on a tendance à voir des médicaments qui sont de plus en plus prescrits, et bien principalement quand on parle des antidépresseurs. Les psychotropes sont de plus en plus aussi présents dans le marché parallèle. Allah subhanahu wa ta'ala ala الناس اللي كيخدموا في هذا المجال هذا لأن ils sont en train de bourrer ou de casser la tendance les ratifier alhamdulillah avec cette pourriture, et donc on doit vraiment faire attention. Pourquoi? Parce que on a beau à dire que c'est un marché parallèle, mais la population est la même. Donc cette population qui est bénéficiaire d'un marché parallèle, un jour ou l'autre, elle va retomber dans le circuit normal. Donc s'ils vont bénéficier d'un marché parallèle, ils vont subir les effets secondaires des médicaments, un jour ou l'autre ils vont tomber chez nous. Et quand ils vont tomber chez nous, là,
سورتو الا كنا كنعرفوا شي واحد عنده مثلا الماضي اسود ونعرفوا بانه ولا دخل le circuit normal, ça devient très difficile de le gérer et de lui dispenser le médicament le temps qu'il faut. Autre réalité, les patients ils sont de plus en plus exigeants. D'accord? Pourquoi je dis exigeant? Parce que maintenant le patient il vient et derrière lui c'est un forum sur les antidépresseurs qu'il a consulté et donc il vient aussi حافظ البروسبكتوس كيجي كيقرا لا فلوكسيتين هذه راه ما قالش لي الطبيب لا سولني واش انت باغي تنتحر كنقول له راه سي نورمال راه خاصو يسولك لان ليطا بسيشيك ديالو خاصو يطمئن عليك وخاصو لا عطاني واحد الدواء اللي كيقدر يدير الانتحار كيخرب هذا دونك حتى لو فيت كو ولا يعني l'accès à l'information médicale malheureusement il n'est pas bien maîtrisé donc on peut avoir accès à tout et des fois qui dit déjà le patient داير واحد الفكره معينه الا جاب الله لقى un simple doute qui est dû à une méconnaissance داك de la chose ولا une mauvaise information كاينه في la pharmacie كيتاكد له le doute et ça كيخليه يمشي انه يسمح في العلاج ديالو donc on doit vraiment faire très attention pour soigner, je dis bien soigner et je la souligne, la communication ديالنا اللي كتكون au comptoir. Donc هنا je salue la façon كيفاش خاطبكم بها دكتور سعد الدين العثماني على اساس ان هاد الدواء ديال الحماق اللي بقى يقول الدواء ديال الحماق يتفكر مع خويا عمر. Donc soit vous êtes dans un circuit scientifique, je sais que vous faites beaucoup d'efforts éventuellement pour vous former, ça c'est Kulchit est à votre honneur, mais faites attention. Vous êtes censé parler de choses scientifiques. Il ne faut pas avoir peur de la science. Il y a des slides qui sont très simples, qui peuvent facilement nous aider, tous ensemble, pharmaciens et aides-pharmaciens, à maîtriser la chose, petit à petit. Alors, à travers votre association, j'espère que le programme de formation continue, qui dit هذا يعني يمشي بالمساله ديال البسيكوتروب pour ne plus avoir peur de cette thématique نقدروا نطوروا يعني وسائل ديال المخاطبه ولا ديال الكوميونيكاسيون مع الناس باش نشرحوا لهم باش نبينوا لهم لان الا قنعنا الانسان ولينا نقنعوه بناء على معطيات حقيقيه ومعطيات يعني علميه انا كنكون حميت نفسي ولي كنكون ديت الدور ديالي كيف ما خاص دونك La vie, elle devient de plus en plus stressante sous la tutelle d'un médecin prescrivant ou la prescripteur de produits psychotropes et d'essayer d'être dans votre mission d'accompagner de la bonne des manières la dispensation du médicament. Donc, qui dit pharmacie de plus en plus de difficultés, il y a des pharmacies qui sont de plus en plus complaisantes. Et où je fais la complaisance, c'est deux choses. La complaisance d'un côté, on dispense le médicament s'il s'agit d'un benzodiazépine ou d'un neuroleptique ou d'un normotymique ou qu'il y a la complaisance, l'autre sens, des fois, il va causer problème. Ça veut dire c'est un ami à moi, il vient avec une ordonnance, qu'un jour il était chez le médecin tel ou tel, psychiatre tel et tel, كنقول له مالك لا هادشي لا يفو ميو لا هذا غير خليوه نجربوا هذه ونجربوا هذه ونجربوا مثلا وكيبان بان الصور الصغير هو ندوزو لدي بلونط. Sachez qu'il y a des plantes psychotropes. ما نفكروش ان صافي غير لو فيت بان الميل بيرتوي غادي نعطيه ولا غادي نمشي ناخذ لا فاليريان اطوي اترافير صافي راني فكيتو المشكل. راه غادي نطيح تما اونكور بير لان غادي ندوز دي ميديكامون كي سون با كونترولي كي سون homologués par ministère d'accord ولكن qui n'ont pas bénéficié d'un AMM bien précis. Là vous faites la différence entre le médicament et le complément alimentaire. Complément alimentaire ne fait pas du produit anodin. Complément alimentaire, il peut être aussi dangereux et des fois même beaucoup plus dangereux sur l'origine d'elle. Donc vous faites très attention. Quelqu'un qui vient vous dire عطاني الميدسان نقول لا غير حيد هذا غادي نعطيك غير شي شويه ديال المغنيسيوم مع البيريدوكسين فوسفات وغادي نزيدوا معاه شويه الفاليريان وغتاخذ وغادي تكون مرتاح. هنايا راكم هرستوا beaucoup de principes. Vous avez éliminé l'ordonnance ديال البريسكريبتور اللي هو شافو اللي تكلم معاه واللي تحدث معاه واللي بان. Donc هنا vous faites très attention باش ما نطيحوش في هذا الخطا هذا. Les patients كيف ما قلنا ils deviennent de plus en plus pharmacodépendants لان كاين justement soit le marché parallèle donc il peut facilement abuser le traitement du marché parallèle ou là des fois
quand on a une ordonnance, alhamdoulilah, فاش هضرنا على l'artan, على اساس ان فاش غنلقاو l'artan مع الهالدور ومع l'argactile, alors l'artan il ne vient que pour corriger certains effets indésirables اللي هما causés par d'autres médicaments. ما نجيوش نقولوا له واحد شنو l'argacile الهالدور سي با غراف واخذ غير l'artan. l'artan ما غيدير لنا حتى شي حاجه pour le يعني pour traiter le malade. Et la même chose pour فاش كنلقاو une ordonnance de chez un psychiatre qui فيها 2, 3 voire 4 médicaments. Donc هنا حتى اللي غيكون داك لو رونوفيلمون غنشوفوا باغ لا سويت ان راه غادي خصنا ان شاء الله نقننوه بطريقه احسن. Maintenant, les responsabilités. Donc les responsabilités, la première c'est essayer de dispenser les psychotropes dans les règles de l'art. Les règles de l'art veulent d'abord qu'on remplisse un ordonnancier et le tenir à jour. Donc هنا ما تكون عندنا حتى شي يعني aucune complaisance là-dessus. Si vous savez que votre patient a une ordonnance valable, au moins notez le nom d'Yalou ou notez tel jour ou tel jour. Ça de 1. De 2. La vérification de l'authenticité de l'ordonnance. On a les points d'exclamation. On n'est pas expert. Malheureusement, ça devient difficile. Le pharmacien et l'équipe officinale, ils doivent devenir des experts, des Sherlock Holmes, l'ordonnance elle est véridique ou la pas véridique. Surtout, un environnement où il n'y a pas d'ordonnance correcte, il n'y a pas d'ordonnance sécurisée, l'ordonnance elle est mal cachetée, mal signée. D'accord. Des fois, des médecins, malheureusement, quand on a l'ordonnance, ils ont la secrétaire. On a un moyen de vérifier. Donc, c'est une vraie problématique. Mais ayez quand même la possibilité de vérifier l'authenticité de l'ordonnance et quand vous avez un doute, vous contactez le téléphone de le médecin quand il y est. Quand il n'y est pas, s'il n'y a pas un cachet avec numéro de téléphone, ne délivrez pas avec le médicament. Alors, un peu plus loin, avec les smartphones, vous n'aurez éventuellement qu'à au moins prendre en photo avec l'ordonnance elle-même et garder comme quoi une trace, une personne est passée chez vous avec telle ou telle ordonnance. Notre responsabilité, c'est la vérification, bien sûr, et la date et la durée du traitement. Normalement, on n'est pas censé freiner un patient qui veut prendre les médicaments d'Ialokamdine pour tout le traitement, mais là, il va falloir verrouiller l'ordonnance. Cette ordonnance, elle ne doit plus être valable à être utilisée ailleurs. Une quatrième responsabilité, c'est on devrait exceller, c'est associer les conseils adéquats lors de la dispensation. Quand on parle de dispenser, donc on doit déjà faire la part des choses, comprendre le neuroleptique, on a nos chers intervenants des slides qui sont très intéressants. Clair, un produit dépresseur, un normorégulateur ou un qui est un antidépresseur. Donc là, on peut facilement associer les conseils adéquats. Quelqu'un l'équipe à travers l'ordonnance de son médecin, qu'il a une envie chez le médecin pour calmer ce monsieur, pour le déprimer, pour lui permettre de se calmer. On a dit qui se قدامي في القهوة qui met 2 paquets de cigarettes, qui يشرب 5 ولا 6 ديال القهوة في النهار, peut-être qu'il يستعمل l'alcool, peut-être qu'il يستعمل حاجة أخرين. هنا où je dois agir. Le conseiller, donner un conseil supplémentaire. إلا كنا متمكنين un peu plus يعني من المسائل العلمية غادي نطلعوا درجة أخرى. Il y a certains médicaments qui sont dont l'effet est affaibli par la prise alimentaire. Avant, après ou la roust, ça de 1. Ou معايش إلا غادي ناخذوا غير دابا اللي هضرنا على le L-Dopa ou là, on sait très bien que le L-Dopa, l'absorption dialo, maintenant, ce n'est qu'un petit exemple, qui a une concurrence avec les protéines alimentaires. Donc tout ce qui est lait, yaourt, الحم, الدجاج, الحوت. Donc يقدر الانسان ياخذ ان غوبا كوبيو ياخذ مع الحبه ديالو ديال الدوبا وما توصلوا حتى شي بلاصه. دونك كنعرفوا الناس اللي كياخذوا مثلا لي باركيسونيين اللي كيسون سو مادوبا عندهم une certaine les médecins ils ont beaucoup de difficultés à bien doser, tomber sur la bonne dose le bon اللي خاصو يتخذ فيه. دونك هنا فين خاصنا نطوروا éventuellement يعني notre façon d'agir. Merci. Donc une autre question se pose, c'est porter assistance à une personne en danger. On devient plus ou moins schizophrène. D'un coup, vous savez que quelqu'un qui est épileptique,
qui n'a pas renouvelé son ordonnance. وجا عندك في لاكار في 12 الليل كيقول لك والو راه نسيت الدواء ديالي وانت عارف كياخذ شنو دير تعطيه الدواء ولا ما تعطيهش. لا براتيك فو كو دي فوا كنعطيو حبه من لا بواط نقول له غدا جيب لي لوردونونس ولا غدا سير شوف الطبيب. بغيتي التريتمون ديالك كنعطيك ان كومبريمي وكنعطيوه له يخلص يلو فو ولا ما يخلص ما يهمش. مي حنا كنطيحو في دي كا اللي هما فريمون تري ديفيسيل سورتو كونت اون اي دو غارد. Maintenant que faire? Donc خاصنا un plan d'urgence général. D'abord, mettre à jour les lois régissant la dispensation des psychotropes. يكونوا clairs, يكونوا accessibles, يكونوا مكتوبين بطريقة اللي يفهمها الجميع. Deuxièmement, c'est assainir l'environnement juridique, la prescription en faisant la différence entre la faute professionnelle relevant du disciplinaire et l'acte criminel relevant du pénal. Et là, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir quelqu'un qui représente la Sûreté nationale pour qu'on puisse comprendre quand même fine كيتقاضى le disciplinaire ou كيبدا le pénal. لأن des fois, كنشوفوا les ordonnances avec la loi qui régit le code de la pharmacie aujourd'hui, on a vraiment peur, surtout quand il s'agit du phénobarbital qui coûte 12 dirhams, où il n'y a pas d'enjeu commercial, donc ما يمكنش نتهموا الفارماسيان انه بغى يدخل الفلوس باش يبيع une boîte ديال سميتو. Ça rejoint aussi la prescription d'autres médicaments comme la pilule par exemple. Donc non, on ne doit pas être schizophrène, on doit être vraiment très clair. Il va falloir faire la part des choses et le disciplinaire qui se gère au niveau des conseils de l'ordre, ou l'acte criminel qui relève éventuellement du pénal. Autre chose, ou la autre recommandation, c'est mettre en place un système de téléprescription favorisant le travail en réseau. Ça veut dire qu'on doit mettre en réseau, forcer les prescripteurs et les dispensateurs, les pharmacies. Je ne crois pas que ça va être vraiment extraterrestre. Si on arrive à mettre en réseau toutes les banques, la carte bancaire, si on arrive à mettre en réseau d'autres systèmes, pourquoi pas ne pas mettre les pharmacies et les médecins prescripteurs avec un système de téléprescription. اللي كيدخل الانسان بلا بريسكريبسيون ديالو مخرجها الميدسان بواحد النيميرو هذاك اللي كينزلوا في الوراق دابا ديال الاي ان بي اللي كيسجلوا مثلا في الميتويل اي اون فوا لوردونونس اللي اكزيكوتي صاي مشات كتخرج من السيستيم دونك ما عندوش القهوه باش نتفاداو حنا هاد المشاكل كاملين. كيدار هذا الشيء على برا نحاولوا نتمناو ان كما كنقولوا القرن 21 نزيدوا شويه لقدام باش نفكوا هاد المشاكل. Mettre à disposition des professionnels des données de toutes les délibérances antérieures, là encore. Si on a un système de santé fiable et informatisé, il pourrait éventuellement nous être très utile ça de sens. Maintenant, en termes d'officine, il va falloir qu'on forme et qu'on assure la formation continue réelle pour toutes les équipes officinales, sensibiliser et informer la population générale sur les risques liés d'usage inapproprié des médicaments psychotropes, notamment par les compagnies, national d'information, travailler au milieu scolaire justement pour éviter avec le contact précoce avec les drogues et éviter les toxicomanies, sur le plan universitaire aussi. Et principalement, le fait qu'il y ait les cabinets, qu'il y ait les pharmacies. Les pharmacies d'abord, on est presque 11 000 pharmacies في المغرب et qui est ouvert, on voit qu'il y a beaucoup de statistiques qui parlent qu'on voit toute la population du Maghreb un mois, donc on est censé bénéficier de ça et éventuellement essayer de passer les informations nécessaires à travers nos officiers. Informer les patients, bien sûr, sur le problème des pharmacodépendances de certains traitements. Maintenant, la conclusion. Donc, la conclusion, je viens vers le fait, tout à l'heure, c'est pas mystérieux, ça reste quand même un mystère. Et ça, ce sont pas mes paroles, ce sont les paroles d'un président d'une des puissances du monde, j'ai pas envie de dire la première puissance, il y en a qui ont d'autres puissances aujourd'hui, qui a pris l'initiative de lancer un projet ambitieux. Un projet ambitieux de plus de 100 millions de dollars. Je crois que c'était en mars 2013 qu'il a appelé justement l'initiative du cerveau, la Brain Initiative. على أساس أن فهموا بأن l'enjeu اللي غيكون عندنا peut-être 50 عام ولا 30 عام اللي جاية أن on doit aller explorer quand même ce cerveau. هنا بالعين درت لكم هذا en conclusion pour faire attention qu'on a à faire l'organe le plus sophistiqué le corps. Donc automatiquement, les maladies qui sont liées à ce cerveau, ils méritent de nous, ils nécessitent maintenant une concentration importante, ils méritent, ou ils nécessitent maintenant à jour. Et à travers votre association, je réitère justement mes remerciements aux différents responsables et je vous dis qu'on est là. Je
sûr certains aussi Abou Hira هنايا سي عثماني ولا مشكور بروفيسور هكو على اساس ان اذا درنا un programme pour l'année on est censé travailler dans ce sens pour améliorer inchallah la situation. Sur ce je vous remercie. Merci, docteur Salahdine. Alors là, donc, il nous a montré clairement les difficultés que vivent donc les pharmaciens et leurs employés en pharmacie, leurs collaborateurs. Donc, il a insisté sur le point de la formation. Donc, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de malades que je qualifierais d'experts. Ils commencent par aller sur Internet, ils ont des informations. Et la moindre des choses, c'est qu'on soit au moins aussi fort qu'eux. Donc aujourd'hui, il y a des malades qui deviennent vraiment de vrais spécialistes de leur maladie. Donc on a intérêt à nous former régulièrement pour continuer à avoir leur confiance. Donc il nous a montré aussi comment corriger certains travers, certains bons réflexes à avoir. Il a posé bien sûr la problématique de la dispensation. D'une part, on a peur que le malade reste sans son traitement, et d'un autre côté, on a peur des sanctions et des problèmes d'ordre légaux que je qualifierais. Donc, il a rappelé les modalités de dispensation. Je veux à mon tour insister sur l'ordonnancier, sur son importance. Il y a quelques mois, donc j'ai été inspecté par la direction du médicament et de la pharmacie. Bon, 90% de leur travail, c'était la vérification de l'ordonnancier. Ils prennent l'ordonnancier, ils vérifient les ventes, donc ils ont repris les factures une à une depuis le début de l'année. Ils vérifient à chaque fois qu'ils trouvent, par exemple, quel médicament psychotrope ou assimilé a été dispensé, ils vérifient si ce jour-là, si on a bien noté la veille ou le même jour donc le produit. Donc il faut être très très vigilant. Donc l'ordonnancier, il faut éviter les ratures, vérifier les numéros. Il faut pas. La seule remarque qu'ils m'ont fait moi sur la pharmacie, c'était deux numéros on a oublié, on a noté un numéro deux fois, et ça a été mentionné sur le rapport. Donc pour vous dire, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Il nous a présenté des recommandations très intéressantes qui gagneraient donc à être enrichies par une équipe qui va se pencher sur la problématique. Et la plus importante serait donc bien sûr il y a des choses très intéressantes comme le dossier patient, le dossier électronique patient, qui n'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a d'autres pays qui ont essayé, notamment la France et tout ça, et ils ont peiné, donc ils ont passé des années pour faire ce dossier patient. Par contre, on peut, pour les psychotropes, faire une expérience pilote pour évaluer un peu nos capacités, ce qu'on pourrait faire, et avec des pharmaciens qui s'adonnent à l'informatique et avec nos confrères médecins, je pense qu'il y a quelque chose